Bonjour à tous. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est Croqui, il y a déjà été fait une allusion. Donc c'est la plateforme de l'État qui accompagne les entreprises dans la transition numérique, les entreprises de la construction. Donc depuis 2018, et puis donc dans le cadre du plan de transition numérique dans le bâtiment et du plan BIM 2022. Croqui vient d'une commande du ministère chargé du logement, avec l'objectif de favoriser la collaboration et l'usage du numérique dans le secteur de la construction. C'est-à-dire, en fait, d'avoir accès à une plateforme simple d'utilisation, accessible à tous, notamment d'un point de vue financier, et qui soit capable de créer un écosystème numérique. On a parlé beaucoup depuis le début de la matinée d'échanger des informations, des documents sur une opération. Et ça, c'est ce que permet de faire Croqui et donc de fédérer les acteurs. J'ai bien aimé ce terme ce matin, fédérer les intervenants sur une opération. Benoît Seigneur a déjà présenté ce matin les actions du PTNB et du plan BIM 2022. Je positionne juste Croqui donc dans le PTNB sur le fait que ça s'inscrivait dans la montée en compétences des entreprises de la construction, donc en mettant à disposition une plateforme collaborative. Et dans le cadre du plan BIM, c'est une action à part entière portée par le CSTB. Et donc, comme l'a répété Benoît tout à l'heure, ADN Construction porte la plupart des actions du plan BIM 2022. La plateforme repose sur une architecture constituée d'une suite collaborative à laquelle se greffent des services métiers. La suite collaborative, en fait, il s'agit d'une GED, gestion électronique des documents, avec des services collaboratifs supplémentaires. Je vais vous les passer en revue rapidement tout à l'heure. Et quant aux services métiers, ce sont des services métiers qui permettent d'exploiter les maquettes IFC dont il a été question depuis ce matin. Ces services sont répartis entre les services Croqui développés par le CSTB et des services tiers qui appartiennent à des éditeurs privés la plupart du temps et qui apportent des fonctionnalités supplémentaires. Depuis le début du plan BIM 2022, le nombre d'utilisateurs n'a pas cessé de progresser. Donc ce sont les utilisateurs uniques, ça correspond à une adresse mail en fait pour être vraiment concrète. Donc c'est la courbe qui est tout au-dessus. En fait, ça peut s'expliquer notamment parce que Croqui est développé en interaction avec les professionnels de la construction. Et en plus, nous avons l'occasion de rencontrer les utilisateurs, vous probablement, dans les différents salons Batimat et BIMworld. Donc ça permet d'être au contact quand même des utilisateurs. Donc 2 dates importantes dans l'histoire de Croqui. Batimat 2017, où des maîtres d'ouvrage ont signé la charte Objectif BIM 2022, où ils s'engageaient à utiliser la plateforme de l'État qui avait déjà commencé ses développements. Et BIMworld 2018, où c'était le lancement officiel de Croqui. Donc voilà, depuis cette date-là, vous pouvez l'utiliser sur votre navigateur web. Les utilisateurs uniques, ils sont au nombre de 100 000. Après, on distingue aussi les utilisateurs qui se connectent régulièrement parce que la plupart du temps, on crée un espace de travail pour voir à quoi ressemble Croqui. Et puis peut-être qu'on ne continue pas derrière, on ne fait que voir. Mais il y a des espaces de travail qui sont actifs avec des utilisateurs actifs. Donc les espaces de travail, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Il y en a 19 000, dont 2 500 qui sont vraiment dynamiques, donc où il y a régulièrement des échanges de documents et des utilisateurs qui se connectent. Ça représente 51 téraoctets et 9 millions de documents pour ceux à qui ça parle. En fait, les utilisateurs sont surtout issus de petites structures, des TPE ou des PME. Mais ça peut être utilisé par de plus grosses structures, mais Croqui est vraiment à destination des TPE et PME. Alors un espace de travail, ça ressemble à ça quand on y accède, donc quand on se connecte, quand on y a été invité. Là, on a la liste de tous les projets auxquels on est invité. Vous pourrez voir, petit clin d'œil, qu'on a des projets pour la démonstration qui s'appelle Olympie. Donc Olympie, c'est le projet démonstrateur du plan BIM 2022.
Retenez au moins que quand vous créez un espace de travail sur Croquis, vous pouvez accéder directement aux maquettes qui sont issues de ce projet démonstrateur. Et objectivement, elles sont vraiment bien faites, elles sont soignées. Donc vraiment, c'est un bon exemple pour ceux qui ne sont pas encore familiers du BIM. Un bon exemple pour utiliser notamment les services Croquis avec des maquettes qui tiennent la route. Dans un espace de travail, vous avez des projets, vous avez aussi des utilisateurs et vous pouvez les contacter, entre autres, par le chat ou par la visioconférence avec Airtime. Mais en tout cas, vous avez donc plusieurs services collaboratifs qui vous permettent de communiquer directement, pas seulement échanger des documents. Si je reviens à la page d'accueil et que je veux ouvrir donc un projet, ça va permettre de vous montrer donc les différents services qui sont associés à ce projet. Donc c'est la petite liste d'icônes toute petite là en haut au milieu. Donc ce sont les différents services collaboratifs proposés par Croquis. Donc, je commence par vous montrer la GED. Donc, ça permet de déposer des documents dans une structure, dans une arborescence qui ressemble à celle d'un Windows. Là-dessus, on n'est pas déboussolé, à cela près qu'on peut rajouter des droits d'accès, on peut gérer les droits d'accès au niveau du répertoire. Donc vous avez une finesse des droits d'accès pour ceux qui seraient un peu inquiets de la confidentialité de leurs opérations. On peut gérer au niveau du répertoire, au niveau du projet, au niveau de l'espace de travail et d'autres choses encore plus fines. Voilà, vous pouvez déposer vos fichiers puisque c'est quand même le but du jeu. Donc vos maquettes IFC, on a parlé tout à l'heure de DWG, de PDF. Vous pouvez garder des plans 2D aussi si vous voulez. Et donc vous déposez vos fichiers et vous pouvez aussi, c'est une GED, donc vous pouvez associer des indications pour éviter d'aller ouvrir le document pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc il y a une description, il y a des tags. Vous pouvez rajouter des tas de choses comme ça. Et vous pouvez partager ces fichiers aussi, même avec quelqu'un qui n'est pas un utilisateur enregistré dans Croquis. Donc par exemple, si vous voulez faire une demande de devis, ou répondre d'ailleurs à une demande de devis, vous pouvez avoir seulement un accès ponctuel qui vous permet de lire le fichier et même de redéposer un fichier en retour. Vous pouvez déposer plusieurs versions d'un même fichier, elles ne sont pas écrasées et vous pouvez avoir accès aux versions précédentes. Donc voilà, peut-être qu'on pense par exemple aux différentes versions d'une maquette Archie, puisque ça a été le cas, ça a été évoqué ce matin de versionner ces maquettes. Autre point, donc sur la GED, vous pouvez demander une validation d'un document. Donc en interrogeant l'un des utilisateurs par l'interface, vous pouvez demander une validation pour une échéance et avec une alerte qui peut s'activer pour rappeler à la personne qu'elle doit vous valider. Donc il y a tout ce système, un petit workflow simplifié en fait. Le BIM, ça va aussi avec la traçabilité des échanges, des informations. Donc vous avez ça au niveau des documents pour savoir qui a téléchargé, qui a modifié, qui a demandé une validation. Vous avez toute cette trace qui est enregistrée et qui est accessible. Enfin, pour finir sur la GED, vous pouvez accéder aux fichiers par un navigateur web ou sur votre disque dur puisqu'il existe un système de synchronisation qui s'appelle Croquis Drive. Autre service collaboratif, c'est la gestion des tâches ou le partage des tâches. Donc vous pouvez créer une tâche par thématique, la classer par thématique, et surtout l'attribuer à quelqu'un avec une échéance aussi et avec un système d'alerte si vous en avez besoin. Et ces tâches peuvent se retrouver donc dans l'agenda, qui est un autre service collaboratif. L'agenda qui contient aussi des événements et donc que vous partagez entre les différents acteurs de l'opération. Le service réunion est en fait une sorte de doodle qui permet d'optimiser l'organisation d'une réunion. Enfin, toujours de la traçabilité. Là, c'est au niveau du projet, c'est plus au niveau d'un bâtiment, c'est qui a modifié le projet et qu'a-t-il fait, donc les différents utilisateurs. Et puis, vous pouvez filtrer parce que du coup, de l'activité, il y en a beaucoup sur un projet dans Croquis. Donc, du coup, vous pouvez filtrer selon le type d'activité que vous voulez voir. Dernière icône, et pas la moindre, celle des services métiers. Donc vous vous souvenez, il y a les services de base, les services Croquis d'un côté, et il y a les services tiers. Ça, ce sont les services Croquis. Je vais vous en montrer 3, qui concernent la convention de nommage, la vérification des maquettes et une vue métier. Et sinon, vous avez aussi donc les services tiers, les services proposés par des éditeurs qui se connectent à Croquis, où là, il va s'agir de pouvoir éditer une maquette, de pouvoir accéder à une base de données, de chiffrage. On pourra en reparler par la suite si vous en avez besoin.
Concernant le service convention de nommage, il a été question de protocole BIM ce matin. En général, il y a une règle de nommage pour que tout le monde puisse identifier de quel fichier il s'agit, plutôt que d'avoir un doc1.docx. Donc du coup, il y a une vérification automatique dès qu'on dépose un fichier sur Croquis qui permet justement donc, de vérifier que la règle de nommage va bien, est suivie. Et donc, il y a un statut qui est associé au document. Autre service de vérification, donc l'assistant qualité de maquette, un checker en bon français, il vous permet de vérifier que votre maquette contient bien toutes les propriétés qui vous seront nécessaires. On a beaucoup parlé ce matin de l'interopérabilité et surtout de l'export IFC, puis de l'import, mais donc de l'export IFC, où ça demande des compétences un peu particulières, et donc il peut y avoir des propriétés qui étaient bien dans Archicad, dans Revit, dans Plancal, mais qui ne sont pas exportées en IFC. Donc l'outil de vérification vous permet de vérifier justement que toutes les propriétés nécessaires sont présentes. Si ce n'est pas le cas, vous avez un statut qui indique que la maquette n'est pas conforme, et vous avez des fichiers qui sont générés, un PDF, et un fichier qui fournit les annotations au format BCF. Il en a été question tout à l'heure, je vais vous proposer une illustration. Si j'ouvre le PDF, ça liste les règles et le statut pour chaque règle. Donc ça peut aller des données de géoréférencement jusqu'à l'épaisseur qui serait indiquée pour les murs ou pour les dalles. Donc vous avez un statut rouge qui s'affiche avec une alerte si la règle n'est pas vérifiée. Autre forme, parce que là du coup c'est une liste, autre forme, les annotations BCF, donc un format standard du BIM. Ça vous permet notamment de localiser sur la maquette vos annotations. Donc vous savez à quel endroit de la maquette ça se situe. En cliquant sur l'annotation, ça vous donne le contenu de ce qui cloche, de l'anomalie. Ça vous permet aussi même de pouvoir faire des commentaires, d'échanger sur la notation. Là, l'illustration, elle est dans la visionneuse FBIM qui est accessible dans Croquis aussi. Depuis le printemps, il y a un nouveau service métier qui est une vue métier qui est pour le moment dédiée à l'électricien. Ça permet de faciliter l'accès aux données importantes pour un électricien dans la maquette numérique. Là, on s'est placé dans le cadre d'un DCE, pour lequel un électricien doit fournir un devis au plus vite et au moins coûtant pour lui. Donc, il a peu de temps pour instruire son devis. Donc, on lui dépose des maquettes ELEC et Archi. Automatiquement, ça lui génère plusieurs fichiers, des vues 3D et des fichiers de quantitatif, des fichiers Excel. La vue 3D, c'est pas seulement de la 3D, en fait, mais ça a filtré en fait sur les objets qui intéressent l'électricien. Là, vous avez des interrupteurs, des luminaires, des chevins de câbles. Et en cliquant sur les objets, comme dans toute visionneuse BIM, ça vous permet d'accéder aux propriétés. Mais vous remarquerez que du coup, de la maquette Archi et la maquette ELEC, on n'a retenu que les espaces et les objets de l'électricien. L'autre type de données qui sont créées automatiquement par le service vue métier, donc ce sont les quantitatifs. Il y a plusieurs types de quantitatifs. Il peut y avoir des linéaires de câbles, il peut y avoir des nombres d'interrupteurs. Et on voit le côté pratique, on rajoute un prix unitaire ou un prix au mètre linéaire, et du coup, ça permet de générer un devis. Vous voyez la puissance de pouvoir extraire les quantitatifs de la maquette. Bon, sous réserve que du coup, ils ont été correctement calculés, exportés. Ça revient au sujet des qualités des maquettes. Encore un nouveau service. Tout à l'heure, il a déjà été question d'un serveur BCF connecté à FBIM. Là, c'est le cas aussi. Donc, au lieu d'échanger des anomalies sous forme de fichiers, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, on peut centraliser ces anomalies sur un serveur et donc les partager plus facilement entre les utilisateurs, les centraliser en fait, et même d'un outil à l'autre, de pouvoir accéder à ces annotations. Voilà, je vous ai présenté tout ça en un temps record. Retenez que Croquis vous apporte des fonctionnalités et des services numériques innovants, collaboratifs au moins, et puis des services de base pour exploiter des maquettes. Donc voilà, ça revient vraiment à l'objectif de base qui est de pouvoir permettre aux entreprises de monter en compétences sur cette plateforme. Merci pour votre attention.